J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode d'Entre deux versets, mais sans... Bonjour. Alberto. Salut. Eliana. Bonjour. Toujours un plaisir d'échanger avec vous autour de la table sur un sujet biblique. Aujourd'hui, on a quand même une grosse commande. On doit, je vais vous inviter à manifester un peu de vulnérabilité parce qu'on parle de chute et de rechute en tant que chrétien dans une perspective biblique. Et bon, quand on parle de chute et de rechute, nécessairement, on parle d'une situation où ça allait bien avec Dieu, on était en contrôle, puis là, tout à coup, on a cédé à la tentation, on a pris une mauvaise décision et on... Mais tu vois, Patrice, si tu me permets avant que tu avances, vas-y. Juste ajouter une anecdote. Il y a quelqu'un qui m'a approché un moment donné et me disait qu'un chrétien, quelqu'un qui a une relation avec Dieu, ne peut plus pécher. Okay? Okay. Puis il m'a lu un passage dans 1 Jean, chapitre 3. Oui, ça mérite d'être soutenu par un texte biblique. Oui, OK, on peut. Parce que moi, un chrétien qui ne pêche plus, il faudrait que tu me les présentes. Moi, j'en ai pas connu. Ça, j'en ai pas encore connu. Donc, mais ici, dans 1 Jean, chapitre 3, verset 6, il m'a lu ce verset, il m'a dit, donc le texte dit, « Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. » Il m'a dit, voici le texte donc, pour lequel je dis que le chrétien ne peut pas pécher. Okay? Et donc, c'est pour ça que je voulais juste ajouter des nuances à tout ça, là, parce que moi, là, je suis déstabilisé. Oui, avant la fin de notre échange, on va certainement l'aborder. Mais juste te dire qu'il y a des personnes qui pensent, qui croient que, bon, lorsqu'on lit ce passage, ben oui, un chrétien ne pêche plus. Donc, il n'y en a pas question qu'on parle de chute et de rechute parce que ça n'existe pas dans la vie d'un chrétien. Puis le texte est quand même assez incisif. Je veux dire, celui qui pêche ne l'a pas connu. Je veux dire, mais ça, je ne veux pas te mettre là, dans le spotlight, pardonne-moi l'anglicisme, mais je veux dire, moi, ça m'arrive encore de prendre des mauvaises décisions, de faire des coches mal taillées, en pensée, en parole et en geste, de pécher. Là, je me mets à l'évidence. J'espère que c'est ton expérience aussi. Là. Tu vas quand même pas me dire que tu es parfait. Non, je ne suis pas parfait. Moi, je suis parfait en passant. en Christ, en Jésus. Oui, en Jésus. Ça, on l'avait saisi, Alberto. En Jésus. En Jésus, mais on est parfait. Mais, on arrive toujours à louper la cible ou bien... on manque la cible. On manque la cible. Ça nous arrive. Moi-même, en tant que pasteur, ça m'arrive. Des fois, mes propos ne sont pas bien calculés ou je ne suis pas assez patient. Mais lorsqu'on voit ici, qui dit lorsqu'on est en Christ, on ne pêche point, c'est vraiment cet abandon total. Lorsque on s'abandonne totalement en Christ, c'est que c'est lui qui prend toutes les décisions. Oui, c'est tout à fait normal de ne pas pécher comme on le dit. Mais le problème avec nous, c'est que on n'est pas à 100% et à tout moment connecté et abandonné totalement en Christ. On est en progression. C'est comme si on parle aussi d'un chrétien qui doit mourir, n'est-ce pas? À lui-même. À lui-même et devenir une nouvelle créature, comme on le dit. Mais souvent, c'est comme si on meurt un peu puis on se réveille. Et, vous savez, l'ancien moi revient des fois. On meurt et on se ressuscite nous-mêmes. On se ressuscite nous-mêmes. Et ce qui fait qu'on n'est pas toujours, comment je vais dire, en Christ. Mais lorsque nous voyons, ici, Jésus nous donne quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est qu'il sait qu'on peut chuter. Voilà pourquoi il nous dit que si quelqu'un pêche, ça veut dire que si il arrive à chuter, il est juste, on peut toujours lui demander pardon et on pourra aussi recevoir son pardon. Donc, c'est vrai qu'un chrétien en Christ peut chuter. Dieu ne veut pas qu'on chute, mais ça peut arriver qu'on chute. Et lorsqu'on le fait, il a toujours cette opportunité de pouvoir revenir à lui. Réconcilier avec lui. C'est ça. Eliana, je suis curieux parce qu'on utilise toutes sortes de mots quand on parle de Dieu, de la religion, du christianisme et tout. Dans ce cas-ci, on s'est arrêté sur le mot chute et rechute. Quand moi je te parle de chute et de rechute dans le contexte du christianisme, comment est-ce que toi, tu l'expliques? Ça veut dire quoi, ça, chuter ou rechuter? Bien, premièrement, chute et rechute, on peut voir que ça se suit l'un l'autre. Donc, d'abord, chute, c'est que on aurait pris une décision qu'on n'aurait pas, initialement, peut-être pas voulu prendre ou c'était pas notre intention de la prendre, mais on a cédé
soit à la tentation, on a cédé à cette chose qui nous interpellait. Et par la suite, on a décidé, OK, je ne vais plus faire ça. Puis après ça, par la suite, c'est arrivé une deuxième fois. Là, on parle de rechute. C'est-à-dire, à nouveau, on s'est retrouvé devant la même situation ou similaire et on a refait cette erreur. Puis je pense que l'erreur parfois qu'on a, c'est qu'on va se dire, ben là, je viens de rechuter à nouveau. C'est-à-dire, j'ai refait cette erreur à nouveau. Probablement que c'est fini pour moi, j'ai plus d'autre chance. Mais en réalité, c'est que moi, je pense au verset qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe ». Donc, c'est pour dire que nous, on a choisi de s'éloigner de Dieu, mais en réalité, et ça peut nous arriver, tu vois, parfois c'est comme avec un élastique, on va s'éloigner, puis on va revenir, on va s'éloigner. Dieu, exactement. Il est encore là, toujours à la porte, et l'invitation demeure. Il se tient au même endroit. Dieu, il n'a pas bougé d'un centimètre. C'est à nous de dire, OK, en fait, je peux me rapprocher à nouveau. C'est pas parce que je me suis éloignée que je peux plus revenir. Ce qui reste entre moi, c'est entre lui et moi, c'est de lui demander pardon et de revenir à nouveau. On comprend que l'idée, c'est de demeurer dans une constance de notre relation avec Dieu, parce que, bon, c'est quelque chose qui est bienfaisant pour nous. Là. On a tout avantage à rester connecté comme il faut avec Dieu pour toutes sortes de raisons qui touchent au bienfait que ça nous apporte. Et en plus, au bienfait qu'on est capable d'apporter aux autres par cette connexion qui demeure. Moi, Alberto, ma question, c'est plus par rapport au fait de pourquoi est-ce qu'on a tant de difficultés à demeurer dans cette constance, dans cet abandon total ou cette connexion qui est à 110 %. Oui, parce que c'est notre nature. On a une nature qui tend vers le mal, qui a cette faiblesse vers le mal et que nous pousse, nous amène à cela. Autrement dit, juste pour donner l'exemple, un pommier. Nous sommes la nature, quand on parle de la nature pécheresse, c'est comme dire un pommier. Un pommier, on peut passer du temps devant le pommier, on peut chanter des chansons, etc. Ça va donner des pommes. Je ne peux pas attendre à avoir des oranges, je ne peux pas attendre à avoir des mangues, j'aime beaucoup les mangues, etc. Ou tout autre fruit, etc. C'est pour ça que mon pommier ne donne pas de pommes, je n'ai pas chanté. Ben c'est ça, il faut que tu... Faut que tu montes la chanson, je vais t'envoyer, c'est ça. Donc, c'est pour dire que la raison pour laquelle on est dedans, c'est à cause de la nature que nous avons. Nous avons cette tendance vers le mal dès le départ. Donc, c'est pas que c'est impossible pour Dieu de nous sortir de là. Le texte biblique nous en parle. Est-ce que nous sommes, tantôt on parlait de perfection, est-ce que nous sommes parfaits? Oui, nous sommes parfaits. Mais est-ce que nous sommes parfaits? Non, pas encore. Donc, oui, dans le sens parfait, dans le sens, nous sommes sur la bonne route, le bon chemin, ça va nous amener à destination. Mais on n'est pas encore arrivé. Et c'est ça l'idée que la Bible nous présente par rapport à tout ça. Quand le texte nous dit « quiconque demeure en lui ne pêche pas », moi, ce que je disais à la personne, c'est pas le texte le problème. Le texte est vrai. Le problème, c'est nous. C'est ça. Et donc, est-ce que nous, on demeure en Jésus? Est-ce qu'on demeure sur ce chemin de la perfection? Oui, donc, tant aussi longtemps qu'on est avec le Christ de façon intentionnelle, volontaire, nous sommes parfaits. Nous sommes sur la bonne route. Jésus va l'appeler le chemin qui mène à la vie. Les 3 chemins, autrement dit. De l'autre côté, on a aussi donc, des choses que l'on peut faire de façon intentionnelle, sans le vouloir, et sans le vouloir parce qu'on n'était pas au courant, ou sans le vouloir par oubli ou par X ou Y. Et donc, ça ne représente pas une rébellion contre Dieu, contre Jésus. Donc, on est sur la route. Du moment qu'on décide de se rebeller contre Dieu, donc on commence à planifier le mal, le mauvais coup qu'on va faire. On prend champ. À ce moment-là, c'est ça, on est en train de se détourner de ce chemin-là. Donc, tu sais quoi, il y a d'autres personnes qui disent que nous sommes des pécheurs. Donc, Dieu ne peut pas même espérer qu'on puisse vivre une vie sans lui désobéir. Qu'est-ce que tu en penses? Ou qu'est-ce que vous en pensez? Parce que on parle de demeurer en Christ, n'est-ce pas? On est parfait, on est sur cette voie, mais aussi des chrétiens qui se disent, parce qu'on est pécheur, on a cette nature,
Il faut même pas essayer. Il faut même pas essayer parce que on va jamais arriver à pouvoir obéir ou bien à rester fidèle à Dieu à 100%. Ben, cette perception-là ou cette explication-là, pour moi, elle ne concorde pas avec les écrits de la Bible. Parce que les écrits de la Bible nous parlent bon, quand on invite Christ en nous, on est participant de la nature de Christ, qui est une nature qui est parfaite. Donc, l'apôtre Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En moi. Donc, moi, c'est caricaturé, là, mais moi, je m'imagine Jésus qui, de plus en plus, prend de la place en moi dans la mesure où je choisis de lui céder cette place. Moi, mon pire ennemi, là, je vais te le dire, là, mon pire ennemi, c'est pas l'ennemi de Dieu dans la Bible, Satan. Non. Mon pire ennemi, là, c'est moi. C'est moi qui choisis de me mettre dans le chemin de ce que Dieu veut faire dans ma vie. Et l'autre chose que je trouve important de mentionner par rapport à ton énoncé de ces personnes qui pensent que c'est pas possible, c'est que moi, présentement, dans ma démarche avec Jésus, je suis pas à la recherche de la perfection du caractère. Je sais pas de perfectionner mon caractère. Il y a peut-être des gens autour de moi que ça les déçoit parce qu'ils se disent, misère, tu devrais vraiment travailler sur ton caractère. Mais moi, je cherche la perfection de ma relation avec Dieu. Je cherche la perfection de ma foi, de ma confiance en Dieu, parce que je sais que c'est par là que les autres choses vont venir. Ça va donner des fruits. Oui, exactement. Et moi, c'est là-dessus que j'essaie de mettre mon temps et mon énergie et de choisir consciemment cet élément-là. Je ne sais pas, Liana, ce que tu en penses, si ça répond un peu à... Oui, ben en fait, c'est qu'il faut trouver la balance dans tout ça. C'est que oui, ça va arriver qu'on fasse des chutes, qu'on fasse des erreurs. Mais est-ce que ça doit nous décourager de chercher à s'améliorer? Non, pas du tout, parce que justement, on a besoin parfois de ces rechutes-là pour voir à quel point on a besoin de Dieu, à quel point on a besoin de se rapprocher de lui et devenir plus comme lui, chercher à devenir plus comme lui, chercher les traits de caractère dans qui Dieu est, qui peuvent justement combler à nos manquements, parce qu'en fait, c'est un peu la même chose, c'est que ça doit produire du fruit en nous. Sinon, pourquoi est-ce qu'on prendrait ce chemin au départ? Oui, il n'y aurait pas d'avantage en tant que tel. Alberto, j'ai l'impression que tu veux sauter dans la conversation. Je voudrais juste lire un texte parce que c'est un très bon point. Dans Philippiens chapitre 3, à partir du verset 12, mettons 12 à 14, juste rapidement, Paul, il écrit ceci. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frère, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste, Dieu en Christ Jésus. » Donc, pourquoi est-ce qu'il faut essayer? Parce que c'est ça la bonne chose à faire. Et donc, même si je sais que en m'essayant, je ne vais pas réussir, je me dois de le faire parce que c'est ça, comme le texte nous dit ici, c'est ça vers le but à obtenir. C'est ça. Donc, nous devons être centrés à faire cela. On descend de quelques lignes. Et lui-même va le dire plus tard. Au verset 20, verset 21, il va dire, « Pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, parlant du retour de Jésus, qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a d'assujettir toutes choses. » Donc, même si je sais que cette transformation complète, elle aura lieu lors du retour de Jésus, entre-temps, qu'est-ce que je me dois de faire? Courir vers la perfection. Choisir la persévérance, choisir la résilience et demeurer dans cette recherche de cette connexion solide avec Christ. Iliana, tu as mentionné quelque chose qui m'a vraiment fait réfléchir. Clairement, c'est pas la volonté de Dieu qu'on vive une déconnexion avec lui. Donc, qu'on prenne une mauvaise décision, qu'on se laisse aller à une mauvaise habitude, qu'on laisse un mauvais trait de caractère, exemple, quelqu'un qui est colérique outre mesure ou qu'il y a un enjeu là, avec la gestion de la colère. Dieu veut pas qu'on se laisse aller à ça parce que c'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour les gens autour de nous. Mais parfois, ce qui arrive, c'est que, bon, malheureusement, moi, j'ai vécu des rechutes dans différentes sphères de ma vie. Puis,
rapidement, l'anecdote, c'est qu'il y a plusieurs années, je me promenais à Montréal et il y avait un graffiti sur un mur de briques. Et le graffiti, il est en anglais. Je vais essayer de faire une traduction libre dans la mesure du possible. Ça disait « Ignorance is bliss ». Et ça me fait penser au film de la Matrice, au moment là où Morpheus, il est avec Neo et il va lui faire choisir entre la pilule rouge et la pilule bleue. Et l'idée, c'est de dire, mais une fois que tu as pris la pilule rouge, tes yeux vont s'ouvrir, puis tu vas voir la vérité telle qu'elle est, mais tu ne pourras pas retourner en arrière à ton ancienne vie. Là. Tu pourras pas. Et ignorance is bliss, c'est un peu de dire, ben, on est dans une ignorance, et une fois qu'on découvre Dieu, et qu'on découvre la connexion avec Dieu, qu'on fait l'expérience de la nouvelle naissance, et qu'on vit cette paix qui est possible en Jésus, après, quand on vit une déconnexion... On a du mal à retourner, oui. Ben, il nous manque de quoi? Moi, je me sens pas bien là, quand je suis déconnecté de Dieu. Là. À un moment donné, tu peux étirer ça un certain temps, mais moi, en tout cas, je viens que je me sens tellement pas bien qu'à un moment donné, je veux revivre cette connexion. Je sais pas si c'est une réalité que vous partagez, parce que une fois qu'on a fait la nouvelle naissance... On voit plus les choses de la même manière. La vie est plus pareille. Là. On n'est plus dans l'ignorance. Tu sais, quand Jésus disait, ils ont des yeux, ils voient pas, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas, c'est parce qu'ils n'avaient pas fait l'expérience de cette nouvelle naissance. On sort de la caverne. Exactement. Oui, c'est ça. Là, on tombe dans une discussion philosophique, mais tu as absolument raison. Là. Donc, ce que moi, ça m'amène à dire et penser, c'est que je pense que les choses de ce monde, sur cette terre, perdent de la valeur. Ouais. Autrement dit, les choses qui sont importantes pour des personnes, la majorité des personnes, deviennent moins importantes. Et on commence à accorder de l'importance à d'autres choses. C'est comme une personne qui commence à vieillir. Moi, je suis juste encore jeune. Il y a probablement certaines choses auxquelles j'accorde beaucoup d'importance. Ouais. Une fois que je vais avoir les cheveux blancs puis des rides, et je vais dire, finalement, c'est ça qui est important. Donc, c'est la même chose pour un chrétien. Quelqu'un qui est transformé par le Saint-Esprit, on réalise que on ne va pas accorder tant d'importance à ce qui est éphémère, à ce qui est aujourd'hui là, mais que demain ne sera pas là. On va plutôt accorder de l'importance surtout aux valeurs du royaume et surtout accorder de la valeur à ce qui est éternel, les choses d'en haut que le texte nous... Donc, la vie éternelle, ce serait quoi, ça, les valeurs du royaume? J'aime ce que tu dis, mais j'aimerais qu'on prenne un instant pour peut-être donner des exemples concrets. Oui. Je veux dire, clairement, il y a des choses qui, pour moi, ont perdu de leur lustre quand j'ai découvert Dieu. Mais je te donne les valeurs, puis je pense qu'il n'y a personne, que l'on soit chrétien ou pas, là, on peut pas être contre le respect. C'est une question de respect. Il y a beaucoup de manque de respect. Je parlais avec quelqu'un qui est dans un milieu scolaire, au secondaire. Il me dit le manque de respect est incroyable dans les écoles. Puis il me dit, j'ai envie de terminer cette année, puis je veux passer à d'autres choses prochainement. Donc, juste le respect, tu vois, le respect de l'un envers l'autre, le respect de la vie privée de l'autre, le respect des choses des autres. La dignité humaine. Dignité humaine, donc respect, donc l'amour. Ce sont l'honnêteté, la sincérité, la fidélité. Le service. La fidélité, tu vois, le fait d'être transparent. Autres, donc, ce sont des choses qu'on est en train de perdre. Juste un exemple, il y a quelques années, j'étais avec mon frère, j'avais besoin d'acheter une voiture. Et donc, je me suis décidé d'aller acheter chez un particulier. Mon frère, il s'y connaît dedans. Et je commence à poser des questions à cette personne. Il commence à me raconter une belle photo, belle aventure avec cette voiture. J'ai jamais eu d'accident, etc., etc., etc. Et mon frère, avec ses outils, etc., il commence à évaluer l'auto. Puis il me dit, ouais, il y a eu un accident là. Il avait joué avec le kilométrage. Puis moi, j'étais là en train d'écouter ce qu'il me disait, puis j'étais en train de le croire. Tu prenais ça pour du cash, comme on dit. Oui, c'est ça. Fait que là, finalement, tu vois, juste la sincérité ou l'honnêteté, c'est quelque chose que, à cette heure, il faut se méfier de tout le monde. Mais j'aime ce que tu dis, c'est cette idée que quand on est connecté avec Christ, à ce moment-là, nos centres d'intérêt vont changer. On va accorder plus d'importance à des éléments qui sont peut-être moins matériels et plus éternels, en fait, des valeurs, des vertus et des choses, des fois, qu'on tend à mettre de côté quand on n'est pas avec Dieu et on a d'autres objectifs. Mais ça, j'aimerais t'entendre quelques instants sur cette idée de quand on chute, et je dis pas que c'est ton expérience, mais j'aimerais quand même avoir ton opinion, ta perception.
quand on chute et on rechute, cette idée d'avoir de la difficulté à retourner vers Dieu par peut-être malaise ou sentiment de Dieu, est-ce qu'il va vraiment m'accepter à nouveau? Iliana a effleuré le sujet en disant, mais non, Dieu est quand même là à la porte et cogne en dépit malgré nous-mêmes. Moi, je me rappelle, j'avais un problème de vol. Je n'arrivais pas à voir quelque chose. Attends un peu, je vais tasser ça d'ici. Là. T'as pas regardé ça hier, toujours? Là? Non, j'avais un problème dans le passé, mais je me rappelle avoir prié, avoir cru que, bon, ce problème-là, c'est résolu, mais je me vois encore tenté, parce que normalement, lorsqu'on parle de chute et de rechute, on est tenté. Des patterns là, qui sont ancrés. C'est ça, on est tenté, et puis après, on n'arrive pas, on cède à la tentation. Et lorsque, après peut-être quelques années où je pensais que bon, tout était résolu, et je me vois encore, soit, parce que lorsqu'on parle de vol, on parle de mensonge aussi qui est souvent collé à ça. Est-ce que c'était toi? Non, c'était pas moi. C'est un terrain là, qui mène nulle part. Alors, je me vois refaire la même chose, et là, je me demande, je pensais que j'avais déjà franchi ce cap-là, pourquoi je me vois encore en train de refaire la même chose? Et là, je commence à me demander, est-ce que Dieu va m'accepter? Est-ce qu'il va me pardonner cette fois-ci? Parce que j'ai pensé que j'étais vraiment... c'était dans mon passé. Et c'est revenu dans tes pensées. C'est revenu encore dans mes pensées. Et là, il y avait ce doute-là. Est-ce que Dieu va me pardonner? Ou bien est-ce que je repars encore à zéro? Ou je me dis, bon, peut-être c'est ma nature, je ne vais jamais changer. Et Dieu merci, j'ai décidé de prendre le côté où Dieu va me pardonner parce que je vais encore être sincère et demander qu'il m'aide à pouvoir laisser ça dans le passé. Et de toute façon, c'est ce qu'il nous dit dans la Bible. Écoute, je vais juste prendre un moment pour souligner que tu n'étais pas obligé de parler de cela à l'émission et on apprécie ton ouverture, ton authenticité, ta vulnérabilité parce que des fois, quand on partage des tranches de vie, oui. et c'est des choses qui sont quand même très personnelles, ça encourage d'autres personnes. C'est pas nécessaire de passer par ces événements-là, mais quand on les partage ouvertement, ça l'encourage d'autres. Puis je vais me joindre à toi, moi aussi, j'ai eu des enjeux avec le vol à l'étalage, même d'autres types de vols et tout. J'en suis pas fier. Si je pouvais recommencer, je ferais pas ça. Non. Mais en même temps, je veux dire, it is what it is. Là. Je m'assume là-dedans et je suis heureux qu'avec l'aide de Dieu, j'étais capable de corriger cet aspect-là. C'est ça l'important, c'est que on n'est plus dans ça parce qu'on a vu que même avec la chute ou bien la rechute, on est capable de se relever et maintenant je peux voir ça dans le passé. Mais je suis passé par cette chute ou bien cette rechute. Mais l'essentiel, ce n'est pas de rester là-bas, de dire je vais jamais changer. Il y a des chrétiens même qui disent moi, c'est ma personnalité. Je suis comme ça. Non, il faut dire non à ça parce que Dieu nous a promis, lorsqu'on vient à lui, il y a une puissance qui peut nous libérer. Et moi, j'ai ressenti ça, j'ai expérimenté ça. Et je dis, je rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, je pense plus à ça. C'est dans le passé. Je vais juste te dire que moi, je t'ai jamais vu comme un voleur. Là, Mais c'est ça, c'est ça c'est ça le miracle, tu vois. Iliana, tu voulais ajouter? Oui, je voulais dire que puis la beauté de la chose, c'est que en fait, de l'autre côté, il faut pas chercher à se culpabiliser ou à être angoissé parce que ces choses nous reviennent, parce qu'il faut être réaliste, il y a quand même un ennemi aussi qui nous les ramène à l'esprit. Qui veut nous décourager, qui veut nous les décourager. De se reconnecter avec Dieu. Exactement, puis parfois qui nous ramène soit des choses du passé ou carrément une situation pour laquelle il veut à nouveau nous tenter, mais c'est pas notre faute que ça revient. Ces choses-là, ça peut venir, oui, on a cette nature-là, mais ça ne veut pas nécessairement dire que ça vient de nous à ce moment-là. Ça peut être vraiment l'ennemi de Dieu qui essaie de nous couper de notre relation avec Christ. C'est important que tu le mentionnes, ça, parce qu'il y a quand même à l'œuvre l'ennemi juré de Christ qui, et la Bible dit qu'il est mercenaire et son objectif, c'est d'amener le plus grand nombre à la perdition avec lui. Puis souvent, il va nous faire quelque chose, puis par la suite, il va nous dire, vois-tu, je t'avais dit. C'est pas vrai que tu as changé. C'est pas vrai que tu es rendu chrétien comme tu prétends l'être. Non, je trouve ça intéressant. Alberto? Moi, j'aimerais juste partager quelque chose que je vis. J'aimerais dire de semaine en semaine, mais
bien souvent, c'est plutôt quotidiennement. Tu vas pas nous dire que toi aussi t'as volé. Là. Non, mais c'est-à-dire, non, c'est bien, il y a des choses bien pires, tu vois. Pire? Selon le Tu vas nous dire que t'es orgueilleux. humaine. Mais, Orgueilleux. non, mais tout le monde, ce qui arrive, c'est que quand je fais, dis ou pense quelque chose que je sais qui est contraire à la volonté de Dieu, très souvent, je vais laisser les heures, le temps passer. Tu vois? Puis je vais essayer de faire une bonne action pour essayer d'équilibrer un peu la balance. Ah oui, et puis, comme, parfois, comme vouloir acheter son salut d'une certaine façon, ou apaiser Dieu par des bonnes œuvres. Tout à fait. Donc, de façon consciente ou inconsciente, tu vois, ou avec ma belle voix, tu vas essayer de chanter quelques louanges, tu vois, puis adorer Dieu, ou lire quelques passages de la Bible pour t'es dans une forme de marchandage. Pour moi, au moins, moi, me sentir moins coupable moi-même. C'est ça. Pour dire, ben, finalement, si Dieu me pardonne, j'ai contribué, tu vois. Et je pense que si on a à répondre à la question, quel est le meilleur moment pour se tourner vers Dieu? Quel est le meilleur moment pour, après une chute ou une rechute, de parler avec Dieu? C'est le même moment. C'est juste possible. Juste après. Ouais. C'est-à-dire la seconde qui suit, autrement dit. Donc, pourquoi? Parce que Dieu est proche de nous. Et encore plus proche de ceux qui... Parfois, on pense que Dieu s'éloigne des pécheurs. Ou Dieu non, Dieu est vraiment proche de ceux... Parce que c'est pour ça qu'il est venu. Parce qu'il veut les délivrer. Ben justement, donc j'ai pas. Donc moi, quand je fais des bêtises que j'appelle, il faut avoir ce sentiment de dire, hey, j'ai pas besoin d'attendre quelques heures, pas besoin de chanter, pas besoin de faire la lecture, pas besoin de faire un bon geste pour me tourner vers Dieu et dire, Seigneur, pardonne-moi. Je peux le faire là même. Et c'est là que, quand tu parlais tantôt au début de cette paix qu'on peut ressentir, qu'on peut avoir, mais justement, quand on voit que, hey, ça vient vraiment de Dieu, la paix, oui, le pardon, oui, mais aussi le désir intense de ne plus le refaire, de ne plus recommencer, c'est là qu'on voit que c'est quelque chose qui dépasse toute intelligence, comme Paul va dire. Donc, ça vient de Dieu. Donc, c'est quelque chose qui ça vient pas de nous, de l'être humain. Ça vient le temps nous presse. Il nous reste à peine 1 minute et demie. Évidemment, sur la question, doit-on abandonner quand on se retrouve dans une chute ou une rechute? Non, on doit choisir, comme tu l'as dit, de retourner à Dieu. Il y a aussi la question de comment éviter de retomber. Moi, longtemps, je me suis penché sur cette question. Puis pour moi, la solution, ça a été d'étudier la vie de Jésus et à travers cette étude, de vraiment demander à Dieu de m'aider à l'aimer à sa juste valeur pour être capable de quand la tentation vient, un peu comme l'histoire de Joseph avec la femme de Potiphar, de dire comment est-ce que je préfère un aussi grand mal à Dieu. Il reste à peine 40 secondes, mais sans le mot de la fin. Bon, je voulais dire pour moi, ce qui m'a aidé, c'est de demander à Dieu de me donner la haine au péché. Ça veut dire que des fois, on voit le péché qu'on fait n'est pas tellement mauvais, donc on se dit c'est correct. Mais je voulais que Dieu puisse me donner vraiment une image réelle de ce que je fais. Et c'était la mort de Christ. C'est-à-dire, ce péché-là a crucifié Christ. C'est à cause de ce péché-là que Christ est venu mourir pour moi. Donc, ça m'a aidé à vraiment accepter le pardon de Christ, mais aussi voir la conséquence de ce qu'on fait, même si c'est petit. Donc, qui met en nous la haine du péché, mais aussi qui met en nous toute l'étendue de l'amour. De l'amour de Christ, de Dieu et l'amour qu'on peut développer pour Christ. Merci d'avoir échangé sur ce sujet aujourd'hui. Et au plaisir de se retrouver pour un prochain épisode Entre deux versets. À bientôt. À bientôt. Merci.